attention, alors un détail sur de la vente, je pense que vous le savez, mais on ne dénigre jamais un concurrent. C'est une des bases de la vente. On ne dénigre pas un concurrent. D'abord parce que vous savez pas quelle est la relation de votre prospect avec ce concurrent. Ça se trouve, il le connaît très bien et ce sont des amis, etc. Et surtout parce qu'en fait, ça va vous porter préjudice dans le sens où la personne va se souvenir que vous avez été capable de dire quelque chose de négatif et que, en l'occurrence, c'était peut-être un peu gratuit ou il y avait certaine chose qu'il n'a pas aimé. En gros, vous savez pas comment la personne va le prendre. Donc, je vous donne l'exemple de Couche-Midi pour qui j'ai donc travaillé pendant quelques années. La plupart des magasins dans lesquels on arrivait, les gens arrivaient et ils nous disaient, Isabelle, tu dois bien connaître au Québec, ah, mais vous êtes comme David Stee. Et moi je disais à tous mes salariés, je disais, vous ne répondez pas non, on est meilleur ou non, si on est ça. On répondait, nous sommes une marque de thé premium qui est sans colorant et sans sucre ajouté. Derrière ça, eux-mêmes font leur chemin. C'est eux après qui comprennent qu'en gros, oui, il y a du sucre ajouté dans David's Tea et oui, il y a des colorants et des éléments artificiels. Mais nous, on n'aura pas dit ça. Ça, je suis d'accord aussi, parce qu'en fait, quelqu'un qui vient de la concurrence, c'est quelqu'un qui, il y a un prospect qui est intéressant, parce que Oui, c'est-à-dire puis qu'il peut-être qu'il est s'intéresse au même extrêmement informé. segment. Mais du coup, il faut dire, bah oui, on a des choses à peu près proches, similaires, un peu tout ça. Moi, honnêtement, je fais la prescription gratuite pas pour des concurrents, hein, j'ai pas de honte, hein. Je lui dis, bah ça, je l'ai pas, vous aurez peut-être plutôt aller là-bas. Ah oui, ok, tac. Et pour ce truc-là, la prochaine fois, si vous voulez, venez plutôt vers moi, parce que je l'ai. Ah oui, c'est vrai, eux, ils l'ont pas. Et hop, bon, voilà. Oui, puis comme il dit Christopher, hein, s'il est venu chez le concurrent avant, ça se trouve, il a eu un super fit. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment de lui dire, ah mais non, mais eux, ils sont nuls là-dessus. Enfin, c'est pas une bonne idée. Moi, j'ai eu Euh, l'anecdote, je te prends 10 secondes comme ça, là. J'ai eu l'anecdote une fois d'un gars, comme ça, il cherchait quelque chose à tout prix. Moi, je lui dis, écoutez, je ne l'ai pas pour l'instant, je me suis renseigné un petit peu là-dessus, parce qu'il y avait une opportunité peut-être de l'avoir. Il me dit, putain, ça fait plaisir de tomber sur quelqu'un avec qui on peut discuter, parce que juste avant, j'étais avec Pip, et comme ça. La nana, elle m'a pris de haut, elle m'a pris pour un con, je lui ai envoyé, je l'ai envoyé valser. Il me dit, au moins, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'intelligent au bout du fil. ah, t'as dit bip? Moi, j'avais pas compris. Alors, la boîte en question, c'était pas les deux plus gros loueurs, on va dire, en France, c'était un autre, mais franchement, il m'a dit, quel bip, voilà, cette Ouais, nana au bout du film. Bref. Donc, ouais. il faut rester toujours très clean, très propre, ouais, Oui, parce c'est que ça, tout à c'est comme fait. ça. Puis surtout, de toute façon, ça n'apporte rien de tirer dans les pattes voilà. Globalement, vous pouvez parler du marché, de dire certaines personnes font ça, etc., mais ne ciblez pas quelqu'un inutilement. Oui, bah oui. Alors, au niveau stratégique et opérationnel, il y a une distinction entre les deux.